Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une annonce qui a pu en faire sourciller certains, un report de lancement. Souvent on voit ça comme un mauvais signe, mais si cette fois c'était tout l'inverse, si ce délai n'était pas un simple contretemps, mais la preuve d'une ambition qui a complètement explosé, on va voir ensemble pourquoi ce qui ressemble à un pas en arrière est en fait un véritable saut de géant. Tout part de là. Cette phrase, c'est vraiment le cœur du réacteur. Ce n'est pas juste un succès, c'est une déflagration qui a pulvérisé tous les plans qui étaient sur la table. Le projet n'a pas seulement grandi, il a changé de nature. Et c'est cette transformation radicale qui est la clé pour comprendre toutes les décisions qui ont été prises. Alors la grande question c'est, comment on passe d'une bonne idée à un véritable mastodonte mondial ? C'est ce qu'on va regarder maintenant. On va suivre cette trajectoire un peu folle, où le succès est devenu paradoxalement le plus grand des défis, mais aussi bien sûr la plus incroyable des opportunités. Cette frise chronologique, elle parle d'elle-même. On voit bien les débuts modestes, il y a quelques années, et puis regardez cette accélération fulgurante ces derniers mois. C'est juste incroyable. Le projet n'est plus en phase de croissance, il est carrément en hyper-croissance. Il n'a pas changé de route, il a changé de dimension pour jouer dans la cour des grands, à l'échelle mondiale. Ce qui est fascinant ici, c'est le choc entre les deux. À gauche, l'idée de départ, sympa, maîtrisée. Et à droite, la réalité d'aujourd'hui. Une véritable fusée, avec des partenaires internationaux majeurs, des stars qui veulent en être, des clubs qui rejoignent l'aventure. Forcément, la feuille de route initiale était devenue complètement obsolète. Le projet était en quelque sorte victime de son propre succès, et il fallait réagir vite et bien. Face à ce changement d'échelle, il fallait une décision qui soit à la hauteur. Et attention, ce n'est pas qu'un simple report. C'est un choix stratégique, délibéré, le choix de viser l'excellence, de mettre le paquet sur un professionnalisme total pour que le lancement soit non pas bon, mais absolument mémorable. Voilà, cette citation résume parfaitement la nouvelle philosophie. Zéro compromis. Plutôt que de se précipiter et de risquer de décevoir, l'équipe choisit de bétonner les fondations. C'est la preuve d'un engagement très fort envers la qualité. Clairement, la qualité passe avant la vitesse. Et là voilà, cette nouvelle date, retenez-la bien, 4 février 2026. Ce n'est plus une simple date de lancement, c'est un rendez-vous, le jour où tout va basculer dans une autre dimension. Et attention parce que ce lancement s'annonce absolument spectaculaire. On ne parle pas d'une petite mise en ligne discrète, non, on parle d'un véritable événement mondial, retransmis en direct partout. Imaginez un peu des campagnes marketing énormes, des cagnottes qui peuvent monter jusqu'à 1 million de dollars par semaine. L'objectif est clair, frapper un très grand coup. Et le point le plus important, c'est la dernière ligne. Ce n'est que le début de l'aventure. Ok, avoir une telle ambition, c'est une chose. Mais comment on s'assure que tout ça tienne la route ? La réponse, elle est là. Il faut un écosystème professionnel. Allez, on va jeter un œil sous le capot pour voir comment l'infrastructure se met en place pour soutenir cette vision sur le long terme. Le plan de déploiement est super clair, très méthodique, un nouveau back-office est en train d'être mis en place. En gros, c'est la salle de contrôle du projet. Dès janvier, les premiers outils seront là. Le 4 février, jour du lancement, tout le monde aura un accès complet. Ça va permettre de tout gérer de manière hyper transparente. C'est vraiment la salle des machines qui va faire tourner le projet. Autre concept super important à comprendre, le live staking. Alors, pour faire très simple, c'est le moteur économique du projet. C'est ce mécanisme qui va garantir que le token reste stable et prend de la valeur sur le long terme, même quand des millions de nouveaux utilisateurs arriveront. Bref, c'est la garantie de la durabilité de tout le système. On arrive maintenant à la dernière partie et c'est peut-être la plus cruciale. On va parler du rôle des partenaires et de la vision qui porte le projet bien au-delà du lancement, avec un horizon fixé à 2030. Ce qui est très intéressant, c'est que le projet propose 2 chemins bien clairs pour ses partenaires. Et le point important, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Soit on est actif, on met les mains dans le cambouis, on construit, on s'engage pour faire grimper ses revenus. Soit on adopte une approche passive, on conserve ses actifs, comme c'est Lootbox, et on laisse le temps faire son travail pour que leur valeur augmente. Chaque partenaire choisit sa propre stratégie. Et ça nous amène à cette petite phrase qui est un peu la morale de l'histoire. Elle est très directe, mais elle est puissante. L'action déclenche des processus, l'attente attend. C'est une façon de dire que même si la patience est une stratégie qui peut payer, c'est l'implication active qui crée le mouvement et qui accélère vraiment la croissance. Cette diapo, elle illustre parfaitement la vision sur le long terme. Le projet est né dans le monde du football, c'est sa base solide. Mais regardez bien, il ne va pas s'arrêter là. La musique est déjà identifiée comme la prochaine grande étape. C'est une porte d'entrée vers de tout nouveaux univers, de tout nouveaux publics. C'est la preuve que l'écosystème a été pensé pour s'élargir massivement. Et voici le but ultime, la grande vision pour 2030, construire une communauté mondiale de plusieurs millions de personnes. Mais attention, le détail qui change tout, c'est que ce n'est pas la vision d'une seule équipe dans son coin. C'est un objectif collectif, un sommet qui ne pourra être atteint que si tous les partenaires avancent dans la même direction.
On va terminer avec cette question qui invite vraiment à la réflexion. Lorsqu'un projet choisit de prendre du recul, non pas par faiblesse, mais pour construire quelque chose de plus grand, de plus solide, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution de tout un secteur ? C'est peut-être le signe que l'ère de la vitesse à tout prix commence à laisser la place à une nouvelle ère, celle de l'ambition, de la qualité et de la construction sur le long terme. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.